Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la préparation de la mission. Que ce soit pour un projet professionnel, un voyage ou même un événement spécial, la préparation est essentielle pour garantir le succès. Je vais partager avec vous quelques étapes clés et conseils pratiques pour vous aider à organiser vos idées, établir un plan d'action et anticiper les imprévus. Restez avec moi pour découvrir comment transformer une mission en une expérience réussie. Centrifugeuse à EAC de Cologne, Allemagne. Ositui CC BYSA 3.0 Claudie Hennière vérifié son scaphandre avant une plongée en piscine destinée à simuler l'impesanteur lors d'une sortie dans l'espace, au cours de l'entraînement pour la mission Andromède, à la Cité des Étoiles de Moscou, en décembre 2000. ESA Riknes, S. Korvaja, 2001 une fois son scaphandre revêtu, Claudie Hennière plonge dans la piscine pour un entraînement de 5 à 6 heures en totale immersion. Ceci est destiné à simuler l'impesanteur lors d'une sortie dans l'espace. ESA Knes, S. Korvaja, 2001 Claudie Hennière, lors de son entraînement en piscine. En impesanteur, le moindre geste demande beaucoup d'efforts. ESA Knes, S. Korvaja, 2000 un portrait de la spationaute Claudie Hennière en train de manipuler les aquariums de l'expérience Aquarius. Dans le cadre de leur entraînement pour la mission franco-russe Andromède, Claudie Hennière et 4 cosmonautes russes étaient présents au Centre spatial de Toulouse de 25 au 29 juin 2001 pour préparer les expériences scientifiques embarquées. ESA Knes, S. Korvaja, 2000 la spationaute Claudie Hennière à l'intérieur d'un réplique de la Station spatiale internationale Station spatiale internationale, SSI, ESA, Knes, S. Korvaja, 2000 la spationaute Claudie Hennière en entraînement à la Cité des Étoiles sur le tabouret tournant pour la mission Andromède, à laquelle elle participe du 21 au 31 octobre 2001 en qualité d'ingénieur de bord numéro 1. ESA Knes, Monsieur Pedousseau, 2000 la spationaute Claudie Hennière se prépare pour un entraînement dans la centrifugeuse à la Cité des Étoiles de Moscou, dans le cadre de la mission Andromède, à laquelle elle participe du 21 au 31 octobre 2001 en qualité d'ingénieur de bord numéro 1. ESA Knes, Monsieur Pedousseau, 2000 la spationaute Claudie Hennière prête pour un entraînement dans la centrifugeuse à la Cité des Étoiles de Moscou. Cet entraînement s'effectue dans le cadre de la mission Andromède, à laquelle elle participera du 21 au 31 octobre 2001 en qualité d'ingénieur de bord numéro 1 ESA Knes, S. Korvaja, 2000 un portrait de la spationaute Claudie Hennière en scaphandre, lors d'un entraînement dans le simulateur Soyouz pour la mission Andromède à la Cité des Étoiles à Moscou. ESA Knes, Monsieur Pedousseau, 2000 la spationaute Claudie Hennière en entraînement dans le simulateur Soyouz pour la mission Andromède, à laquelle elle participe du 21 au 31 octobre 2001 en tant qu'ingénieur de bord numéro 1 ESA Knes M. Pedousseau, 2000 une préparation de Claudie Hennière avant le départ de la mission Andromède au cosmodrome de Baïkonour. Les techniciens vérifient une dernière fois l'équipement et l'installation de la spationaute sur son siège de vol avant l'embarquement de l'équipage à bord du vaisseau Soyouz. ESA, C. En conclusion, la préparation de la mission est une étape cruciale qui nécessitait une planification minutieuse et une coordination efficace. En prenant en compte tous les aspects, des objectifs aux ressources nécessaires, nous augmentons nos chances de succès. N'oublions pas que chaque détail compte et que la rigueur dans cette phase préparatoire peut faire toute la différence sur le terrain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations sur ce sujet passionnant.